Une hausse de la déforestation, un assassin ressuscité et un démarrage réussi pour la mission InSight. Bonjour à tous, voici votre concentré d'actualité scientifique pour ce 28 novembre. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. La déforestation continue de gagner du terrain au Brésil. Entre juillet 2017 et août 2018, le pays a perdu pas moins de 7900 km² de forêt, soit quelques 1185 millions d'arbres sur une surface équivalent à 1 million de terrains de football. Une situation accablante qui pourrait malheureusement empirer avec le nouveau président du Brésil, qui compte s'attaquer à plusieurs mesures ayant permis le déclin de la déforestation. Combien de temps un Lego avalé par mégarde met-il à ressortir de votre corps ? C'est la question farfelue à laquelle des scientifiques ont tenté de répondre, et ils n'ont pas hésité à avaler des têtes de Lego pour en avoir le cœur net. Résultat, les petits objets ont mis un temps assez variable à sortir, entre 27 heures et plusieurs jours, mais n'ont engendré aucun changement majeur, du moins chez les adultes. La vigilance reste donc de mise chez les jeunes enfants. Le réchauffement climatique est en marche et ses conséquences se font de plus en plus ressentir. Selon une nouvelle étude, les événements de chaleur extrême sont devenus plus fréquents aux États-Unis et au Canada. Une hausse qui se fait sentir l'été, mais aussi l'hiver, alors que le froid extrême, à l'inverse, se fait plus rare. Un changement qui impacte les populations, mais aussi les écosystèmes et l'agriculture. Un célèbre assassin vient d'être ressuscité au Royaume-Uni. Ou presque. Des spécialistes ont réussi à reconstruire le visage de John Bellingham, un homme connu pour avoir assassiné le Premier ministre britannique Spencer Perceval en 1812. Ils ont pour cela travaillé à partir de son crâne, présent dans les collections d'un musée, où il aurait atterri après que l'homme a été pendu puis disséqué pour son crime. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. La technologie conduit parfois à des inventions surréalistes. Des scientifiques ont conçu un troisième bras robotique attaché à son porteur au niveau du buste via une veste. Décrit ainsi, le dispositif pourrait faire imaginer diverses utilités tout à fait louables. Mais non, ce bras robotique permettrait en réalité de se nourrir sans utiliser ses bras ni se déplacer. Objectif, augmenter l'expérience sociale du repas selon ses créateurs. L'aventure a démarré pour la sonde InSight. Lundi soir, l'engin de la NASA a atterri sans encombre à la surface de Mars. Et quelques minutes plus tard, il envoyait déjà ses premières images. On peut y voir le paysage martien de la région choisie pour l'atterrissage, nommé Elysium Planitia. Un excellent coup d'envoi pour InSight, qui a réussi à déployer ses panneaux solaires et dont la mission devrait durer 2 ans. Regarder des films de super-héros peut vous aider à devenir meilleur. C'est du moins ce que suggère une étude australienne menée sur plus de 200 personnes. Exposés à des images de super-héros, les sujets ont montré davantage de comportements dits prosociaux, comme par exemple le fait d'aider les autres. Si vous doutiez à aller voir le nouveau Marvel, vous avez donc maintenant une bonne raison. C'est bon pour vous. Des scientifiques ont développé une thérapie prometteuse contre le VIH. Un traitement basé sur une protéine particulière qui pourrait permettre de créer un vaccin efficace contre le virus du sida. Testé sur l'animal, la stratégie a conduit les sujets à développer une réponse anticorps puissante contre le virus. Mais de nouveaux tests doivent être menés pour confirmer les espoirs. C'est tout pour aujourd'hui. On vous dit à demain pour de nouvelles actualités scientifiques. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir.